bienvenue dans cette vidéo. Alors il y a beaucoup de vent, je vais parler assez fort. On est jeudi matin, j'ai quelques heures devant moi. Voilà, j'explore ce champ. Ici, premier trou, pas trop profond. Alors je l'ai sorti, mais j'ai pas regardé encore exactement ce que c'était. Alors vous allez peut-être pas bien m'entendre non plus, j'ai le rhume. Alors c'est une sorte de décoration. C'est étrange, je sais pas s'il y a des motifs dessus, derrière c'est lisse. Mais devant ça m'a l'air bien travaillé, assez joli. Je sais pas si c'est d'un meuble ou d'autre chose. Voilà, je le nettoierai pour vous mettre une image. À la suivante. Là, le trou avec la décoration était juste là. Et j'ai un peu fait le tour là, puis par là. Et là j'ai sorti une grosse motte que j'ai cassée. Et on découvre la première monnaie. Au bout d'une ligne, c'est cool. On va regarder ensemble ce que c'est. Alors déjà c'est bien, c'est une monnaie, c'est pas un bouton. Je la frotte. Bon, la patine est morte de chez morte. Ça va être une belle savo. Oh, je peux pas identifier ce que c'est. Il y a des petites écritures de côté là, je pourrais sans doute définir la monnaie. Une royale d'après moi. Pas mal, je suis content. Allez, suivante. Là j'avais fait la monnaie, ici on voit encore un peu la terre au-dessus. J'ai fait allez, une quinzaine de mètres. Et là dans ce trou, la deuxième. Alors c'est pas une monnaie mais une demi-monnaie. On la voit ici. Bon, de visu, il me semble que c'est une romaine, une Ancestor, sans doute pétée en deux. Je l'attrape. Ah ouais. Ah dommage. Peut-être un as de Nîmes. On voit plus grand chose, elle est en bon état mais elle est rayée et la patine a bien souffert. Voilà, je regarderai quand même. Mais en tout cas, plaisir. Deuxième monnaie, enfin une et demie. À toutes. Ici, 5 minutes après, dans ce trou à 5 cm, on va dire. Elle est encore là dans la motte, je ne l'ai pas encore découverte. Une monnaie, et ben c'est pas mal ce matin. Oh, c'est tout léger. C'est très très léger, c'est de l'alu sans doute. Ouais. Bon, il y a une bonne concrétion, enfin une bonne couche de terre dessus. J'essaie quand même d'identifier, je vais la gratter un peu, ça risque pas grand chose l'alu. Ouais, je pense que c'est une 2 francs ou une 1 franc alu. Morlon sans doute, ou Bazor. Ouais, j'arriverai pas à la décrasser comme ça, la terre est assez collante. Ouais, c'est une 2 francs. On voit le 2 de ce côté. Allez, suivante. Ici, dans ce trou, après une dizaine de minutes, j'ai trouvé cet objet bizarre. Il est rectangulaire, assez petit. Il y a une sorte de petite inscription là en bas. Derrière, il y a une attache repliée là-haut. Et là, quelque chose qui a été creusé. Je sais pas, ça m'a l'air assez vieux. À voir au nettoyage. Pas mal. Next. Là, j'ai changé de zone il y a 5 minutes. Et là, premier son, première cible à une dizaine de centimètres. Il est là. Juste là. Un crucifix cassé. Il a une branche qui manque. Il n'y a plus le petit Jésus dessus. Là, sympa, ça fait un moment que j'en ai plus trouvé. Oh, c'est tout fin. J'arrive à le plier avec 2 doigts.
Ok, joli, j'aime beaucoup les crucifix. Je le nettoierai pour vous montrer. Allez, à plus. Le trou du crucifix était par là-bas, une vingtaine de mètres. Et donc là j'ai avancé là presque en surface. J'ai mis juste un petit coup de pelle, elle est là. Une monnaie, cool. Alors voyons voir. Format 5 centimes Napo. Bon, il y a du vent, je sais pas si je parle assez fort. Ah non, c'est un médaillon religieux, il y a la tache là-haut. Un médaillon, ah cool. Bon, j'aime ça autant que les monnaies. Bon, bah là, il est bouffé. Hein. Il a une bélière inversée, donc ce qui me fait penser que c'est assez ancien. 17e sans doute. À voir, je le nettoierai, je vous mettrai une photo derrière. À toutes. Le médaillon religieux était par là. J'ai avancé un peu et là aussi en surface. Bon, elle est morte, hein, mais c'est une Deep Pfennig de la Deuxième Guerre. On voit le 10 apparaître légèrement là. Voilà, j'aime pas du tout ces monnaies. Mais ça reste une monnaie, elles sont jamais en bon état. Par contre là on voit bien le 10. Wonderful. Dans ce trou, un joli manche de cuillère ou de fourchette avec des motifs dessus. Bon, vu le poids, ça pourrait être en argent, mais j'en suis pas persuadé. Je vais le poser pour vous montrer le motif. Je le pose correctement, voilà. Voilà, là vous allez mieux voir. Ah, c'est pas mal. Allez, à plus. Ici, la nouvelle trouvaille au fond de ce trou, pas très profond. Je croyais que c'était une petite monnaie au départ, mais j'ai vu que c'était une clé de montre. Je sais plus où elle est. Voilà. Assez jolie, c'est mon premier modèle de ce type là, elle est ronde. Il y a des petits motifs dessus, ah ouais, ça a l'air assez joli. Un bel objet, je crois que c'est une sorte de soleil. De l'autre côté, je ne sais pas. Belle patine, ça a l'air bien ancien. Sympa. Je frotte un peu le côté décoré. Je vais vous le montrer de près. Je vais le poser là. Voilà. Pas mal. Allez, suite. Je vous reprends là pour une nouvelle trouvaille. Pas très profond. Il est juste là, sous la brindille. Un médaillon religieux. En cuivre apparemment, avec la bélière encore. Et encore la petite attache sur la bélière. Et côté motif, on ne sait pas. On sait pas du tout. Il y a des jolies inscriptions dessus. Et de l'autre côté, ouais, il a l'air en très bon état en dessous, je le nettoierai. Voilà, trouvaille suivante. Nouvelle trouvaille après 10 minutes. Dans ce trou, je viens de mettre le coup de pelle. Et elle se cache là. Je sais pas si je la vois. Elle est là. Ça ressemble à une 10 centimes Napo. Ouais, elle est bouffée. Patine a pris un sale jeton. Et c'est bien une 10 centimes Napo. Oh, morte quoi. Il y aura des petits restes, ouais, je vois l'aigle. Il y aura des petits restes, mais elle a bien souffert. Ok, cool quand même. Je continue.
Bon, la pluie est en train d'arriver, là le temps s'est couvert. Et de ce côté-là, c'est grand soleil. Je sais pas combien de temps ça va durer. Là, dernièrement, dans ce trou, j'ai sorti la racine du maïs. Et la trouvaille est là, dans la racine. Je vais la sortir, c'est un tout petit anneau. Voilà. Tout petit anneau basique. Voilà. À tout à l'heure. Ici j'avais un son assez nerveux en surface. Donc j'ai sorti et c'est une balle de chasse. Ouais, quand j'ai voulu tourner la motte qui est juste là, hop. Et voilà, un franc à lune, un morlon qui est apparu. J'ai failli reboucher. Heureusement que j'ai tourné cette motte. Cool. Je la sors. Ouais, c'est une enfant morlon en bon état. Cool, moi toutes les monnaies je les fais en bout de ligne. Allez, suivante. Après la morlon, dans ce trou assez profond, une vingtaine de centimètres. Il est où? Il est là. Un avion à réaction. Yeah. Oui, il est encore en assez bon état, il est rouge d'origine. Voilà, décollage immédiat. Et c'est parti. Allez, à toutes. Alors ça fait bien 20-25 minutes que j'ai rien trouvé. Et là, dans ce trou assez profond, vingtaine de centimètres, j'ai trouvé cet objet qui apparemment est un couvercle avec des jolis motifs dessus. Alors j'avais trouvé quelque chose de similaire il y a un an. Et c'était un couvercle d'un reliquaire. Alors la matière, je sais pas quoi. Je pense pas que ce soit de l'argent. En tout cas, c'est très joli. Les motifs sont vraiment super sympas. Ok, suivant. Je vous reprends là, dans ce petit trou. Une jolie boucle. Bon, elle a paumé son ardillon, mais elle est sympa. Voilà, belle trouvaille. À toutes. Je suis en train de retourner vers la voiture et dans ce trou, j'ai fait une monnaie. Je l'ai déjà frotté, j'ai regardé, c'est une royale. On voit le blason là juste dessus. De l'autre côté, elle est bien encroûtée. Moi, je pense qu'au nettoyage, j'arriverai à identifier exactement ce que c'est. Ok, à plus. Là, j'ai changé d'endroit. Moi, j'ai perdu un peu de temps parce que j'ai oublié mon pointeur dans le champ, dans le dernier trou là-bas. Ici, donc, je viens de commencer là du bord. Et dans ce trou, pas très profond, ici encore dans la motte, il me semble que c'est un franc, ouais, un franc morlon en bronze-alu. Cool, encore une monnaie, toujours moderne mais sympa. Allez, à tout à l'heure. Bon, j'ai fait ce labour là, enfin j'ai fait 2-3 lignes, mais j'allais partir et je retourne là-bas vers le véhicule qui est là-bas. Et là, en surface, j'ai pas touché, mais ça ressemble à quelque chose de bien quoi. Soit c'est de l'alu, soit c'est un bouton, soit c'est une blanche. Allez, la blanche! Putain, ouais, c'est une blanche. Pouah! Pardon. Ouais, j'avais dans la tête, j'étais en train de me dire que la sortie était banale. Et ben, qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas. Je crois que c'est Vittorio Emmanuel.
Alors je vois la date, 1791. Et de ce côté-là, je ne sais pas ce qui est dessiné, une sorte d'ange. Voilà, je vais pas la frotter plus, je vous la montre. Et ben plaisir en surface quoi. Donc, je la tourne dans le bon sens. Voilà. Bon, je l'identifierai tout à l'heure. Et de l'autre côté, voilà. Excellent. Ah, je suis super content, ça termine bien la sortie. Alors celle-là, je vais la dédicacer à Dom68. Elle se reconnaîtra. Je te fais un gros bisou. Allez, à plus. Magnifique. Alors la blanche était là, juste là en surface. Et j'ai inspecté le tour. Donc là, on est juste à côté quoi. J'ai inspecté le tour et là j'ai eu un petit sang essayant une blanche. J'hallucine qui est cassée. Ah dommage. Il y a un buste dessus là qu'on voit bien. Et derrière il y a encore le matou est dessus quoi. Oh, je sais pas qui c'est. Ça m'a l'air assez ancien aussi. Moi je vais rester un peu dans ce secteur encore avant de rentrer. Et ben... Les deux blanches qui étaient là-bas, j'ai avancé un peu et j'ai trouvé une magnifique boucle qui est juste là. Elle est superbe. Vraiment une belle patine, une belle forme. Elle doit être bien ancienne celle-ci. Je pourrais pas vous la dater, mais à mon avis c'est très ancien. Voilà, superbe. A plus. Ici, après les monnaies en argent, bon, j'ai plus retrouvé grand chose. J'ai découvert ça, un anneau ou une rouelle, je sais pas. Enfin, j'ai jamais eu, je suis jamais arrivé à faire la différence entre les deux. Voilà, assez large, assez vieux, avec une belle patine. Voilà. Ok, suivante. Je fais encore un petit peu. Et là, ici, j'ai trouvé ça, un morceau cassé. Et ça pourrait être le restant d'une fibule, mais à confirmer. Essayer de faire une mise au point, je vais le poser, ça va être plus facile. Voilà. Et ce qui me fait dire ça, c'est qu'il y a une petite charnière là derrière, un petit ergot. Juste là. Je sais pas, ou alors autre chose. Allez, à plus. Là, j'allais creuser et juste sur la pelle, j'ai vu ça apparaître. Alors, aucune idée de l'objet, de ce que c'est. Je sais pas si c'est un truc récent ou ancien. Je vais essayer de vous le montrer de près. Je le trouve pas, le voilà. C'est ça. Et je vous le montre derrière. Bon, faudra nettoyer pour voir s'il y a des attaches ou une fixation. Voilà. En tout cas, bel objet, même si c'est moderne, il est rigolo. Pardon.